Ah, là, ça va fonctionner. Ah, ça y est, oui. Et là, normalement, sauf erreur de ma part, je pense qu'on est bon. On est en live sur Facebook. Ouais, c'est bon, je le vois moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce café. Je vous prie de nous excuser, on a 5 minutes de retard. Non pas que j'avais le café en retard, mais des problèmes techniques, la magie de Zoom, la magie Facebook. Je suis ravie d'être entourée de plein de jeunes femmes ce matin pour ce café et ce Up Café du matin. Ce matin, nous allons parler de nos enfants comme des acteurs du changement. Sachez que, voilà, je vais vous donner 2-3 actualités quand même sur le mouvement Up. Le mouvement Up, on est fiers d'avoir sorti hier le numéro 2 de mouvement Up où on va parler avec vous et on vous accompagne sur comment révéler votre rôle, comment révéler votre ADN d'éco-citoyen. On l'a tous en nous, c'est indéniable. On est tous engagés et encore plus sensibilisés à l'heure actuelle dans ce confinement. On est au 43e jour, sauf erreur de ma part. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à l'heure actuelle sur OK, comment est-ce qu'on fait pour, c'est quoi le monde d'après, comment on fait pour sortir du confinement. Nous, on a décidé de vous donner les outils, les armes pour vous engager à votre hauteur, à votre niveau, selon vos convictions, pour justement devenir plus responsable et plus engagé par rapport notamment à notre engagement sur la planète. Je suis accompagnée de Mathilde qui est juste à côté de moi parce que ce Up Café ne se ferait pas sans ce partenariat aussi avec KissKissBankBank. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Merci Macha pour cette introduction. Avec plaisir. Est-ce que tu Ben, peux nous expliquer un peu où est-ce que vous en êtes et quelle est votre actu actuellement chez KissKissBankBank? oui, tout à fait. D'abord, je suis la responsable de la maison de crowdfunding, qui est le lieu événementiel de KissKissBankBank, donc qui est là pour être un point de rendez-vous physique entre la plateforme de crowdfunding 100% numérique et le public, puisque notre but, c'est justement de créer un lien entre les projets qui se financent en ligne et leur communauté, d'animer cette communauté et de créer du lien. Ça nous semble très important. Et donc, les Hub Cafés sont des rendez-vous trimestriels que l'on accueille autour de sujets pour proposer des solutions existantes, concrètes, pour changer le monde ou en tout cas aller vers une démarche plus responsable. D'ailleurs, certains de nos panélistes aujourd'hui ont déjà fait une campagne sur KissKissBankBank, donc on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Qu'elle lève la main. Je crois que Déborah de Conf Kids en a fait partie. Notamment. Tout à fait. Et donc, nous, actuellement, on concentre tous nos efforts pour soutenir les projets de solidarité contre le Covid et les projets qui soutiennent ceux qui sont en première ligne ou les structures affaiblies. Et d'ailleurs, KissKissBankBank là-dessus est entièrement dédié à ça actuellement. On a réduit notre commission pour la commission que l'on prend d'habitude sur des projets en campagne, pour vraiment être aux côtés de ceux qui se mettent en action, et nous aussi pour apporter notre pierre à l'édifice. Et on a déjà dépassé le million d'euros collectés. On est à plus de 1 200 000 euros, soutenus par 20 000 citoyens. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un très, très beau, une très belle... un très beau résultat, même si évidemment le contexte n'est pas idéal, mais cela montre qu'on a beaucoup de personnes qui se sont mises en action rapidement, des citoyens engagés qui trouvent des solutions, qui se soutiennent, et ça fait du bien tous les jours. Effectivement, nous qui investiguons au quotidien sur toutes les actions et toute l'information de solutions, parce que c'est notre credo, c'est notre ligne éditoriale, le confinement fait ressortir des choses et vraiment des partages d'expériences du grand public, de la société civile qui est absolument incroyable. Le lien humain est vraiment présent et je pense que ce confinement n'est qu'un accélérateur de quelque chose qui était existant, qui était un signal faible et qui devient un signal fort. Je vous présente à vous, vous trois. Donc, j'ai avec moi la chance d'avoir Déborah, Mona et Sarah. Je vais vous laisser vous présenter et vous présenter chacune une des vos boîtes, vos entités et les projets que vous avez derrière sur la thématique parce que vous y êtes toutes les trois engagées comme nos enfants acteurs du changement. Je commence par toi, Mona. Allez, c'est parti.
Alors, moi, je représente aujourd'hui le réseau Montmartre. Réseau Montmartre, c'est une association d'éducation populaire qui existe depuis 19 ans. Donc, on n'est pas tout jeune, on a déjà, pour le coup, atteint la maturité, on va dire, ou la majorité. Le métier ou vraiment le cœur de l'activité, c'est de créer des lieux d'accueil. Nous, on est plutôt, donc pareil, des lieux physiques pour le coup, où on accueille les enfants à la sortie de l'école. Donc, on est vraiment dans le périscolaire. On va chercher les enfants à la sortie d'école, très concrètement, on les fait goûter et on propose des ateliers artistiques. Donc, tout le projet Montmartre, il y a un petit clin d'œil à l'art dans le nom de l'association, c'est vraiment de proposer la mise en pratique et de l'éducation artistique et culturelle. Nous, voilà, c'est pareil qu'on a fait, on dit que c'est par ça qu'on peut justement développer. Alors, dans le monde d'aujourd'hui et plus que jamais, en fait, nous, on parle des savoir-être finalement, et ce n'est qu'un biais. Donc, évidemment, derrière tout ça, il y a les enjeux de transition, mais le fait que l'association ait 19 ans, elle s'est créée finalement avant qu'il y ait peut-être une prise de conscience aussi forte. Mais l'idée de départ, c'était développer la curiosité, l'agilité, la confiance en soi, la créativité. Et c'est par ça qu'on va créer, nous, on aime bien dire, développer le pouvoir d'agir des enfants. Là, on parle d'acteurs du changement, nous, on dit pouvoir d'agir. Donc, c'est avant même d'être acteur du changement, déjà d'être acteur. Déjà, pour un enfant, nous, c'est entre 4 et 11 ans. En gros, voilà, les enfants un peu d'âge primaire, se dire, voilà, tu peux être un acteur, tu peux agir. Et on est majoritairement dans des quartiers dits populaires, quartiers politiques de la ville, donc une forte mixité sociale, donc des enfants qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas forcément cette chance-là, ou en tout cas qui, chez eux, il n'y a pas forcément cette ouverture-là, ou pas toujours. Donc ça, c'est voilà, vraiment le cœur. On est à Paris, à Marseille, à Nantes et à Bordeaux. On a 17 antennes, 17 lieux d'accueil physique. Et puis, on a 2 autres métiers. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de la formation, parce que pour essaimer, diffuser, déployer toute cette pédagogie, parce qu'on a évidemment déployé beaucoup d'outils pédagogiques, on les déploie par la formation. Donc notre idée, c'est d'augmenter, vraiment d'améliorer les compétences professionnelles de ces métiers d'animateurs, en fait. Concrètement, les temps périscolaires, ils sont gérés par des animateurs. C'est souvent un peu le parent pauvre de la communauté éducative, quoi. Il y a tout le scolaire, donc voilà, les enseignants, et puis c'est un temps qu'on appelle le tiers-temps, c'est-à-dire il y a un tiers à l'école, un tiers en famille, et puis ce tiers-temps un peu en dehors de l'école, soit c'est le centre, voilà, on va dire le centre de loisirs historiquement, et donc nous on travaille avec les villes, avec des associations d'éducation populaire pour travailler à de la formation, et puis on intervient aussi, donc là pas dans nos lieux mais hors les murs, on intervient, ça peut être de gérer l'espace enfant de Wheel of Green, voilà, d'un festival, mais aussi sur d'autres événements et auprès de beaucoup de villes aussi, on travaille beaucoup avec la ville de Paris. Voilà ce qu'on fait. On fait pas mal de choses en ce moment pour le Covid, mais j'en parlerai à la fin. On en parlera les justement actus. un peu plus voilà, tard. En quelques minutes, ce qu'on fait. Donc, voilà, développer le pouvoir d'agir des enfants, s'il y a un truc à retenir, c'est un peu ça, par une pratique artistique. Merci Mona. Voilà. Sarah, je crois que tu as aussi une autre démarche sous forme d'atelier. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement cette activité-là ? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je suis venue vous présenter le Lab Mobile. C'est un projet qui est plus jeune que Montmartre, parce que nous, on n'a qu'1 an et demi, donc on est un tout nouveau. Et on s'adresse aussi aux enfants à travers des ateliers. Donc, je suis une des 2 cofondatrices du projet. L'idée de ce projet vient un peu de mon expérience personnelle, parce que c'est étant enfant que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'environnement. Et à l'époque, c'était le trou dans la couche d'ozone qui était le grand sujet dans les années 90. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée étant enfant, et ça m'a donné envie d'agir. Et du coup, j'avais monté le club écologie de mon école, et on faisait des petites choses sur le recyclage du papier, la sensibilisation des autres enfants, et ça m'a vraiment apporté le fait justement d'agir à mon échelle, un sentiment d'accomplissement et de fierté qui était très important. Et du coup, c'est un peu ça qu'on a voulu retransmettre à travers le projet du Lab Mobile. C'est justement permettre aux enfants de faire des choses au quotidien pour l'environnement, et qu'ils en retirent ce sentiment de fierté et d'accomplissement. Du coup, très concrètement, le Lab Mobile, c'est un programme d'activités périscolaires. On fait aussi des ateliers pendant les vacances, ou des ateliers de manière plus ponctuelle, toujours autour de 2 marqueurs, et c'est pour ça que les enfants apprécient les ateliers. C'est d'abord, chaque atelier est autour d'une thématique environnementale
qui est un sujet qui est proche des enfants. Donc, ça peut être qu'est-ce que je mange, les oiseaux que je peux voir en ville, le tri de mes déchets à la maison, mes vêtements. Et donc, autour de ce thème, dans un atelier, on va commencer par un jeu qui va permettre de découvrir la thématique de manière ludique. Et ensuite, on va proposer un temps créatif, un temps de bricolage, de loisirs créatifs, où les enfants vont pouvoir faire quelque chose. Donc, par exemple, sur le textile, on commence par un jeu autour de la grande histoire de Bob le t-shirt. Donc, c'est d'où vient ton t-shirt, quel était son parcours, sa vie, comment est-ce qu'il a voyagé, en fait, il vient de très loin, etc. Donc, on découvre un peu à travers ce jeu tous les impacts environnementaux de la fabrication d'un t-shirt. Et ensuite, on leur propose, donc on réfléchit avec eux à ce qu'on peut faire par rapport à nos vêtements pour avoir un impact positif sur la planète. Et ensuite, on leur propose de réutiliser des vieux textiles, donc ces textiles qu'on récupère auprès de tailleurs dans le sentier. Et ils vont faire, par exemple, une peluche en tissu recyclé ou des décorations en tissu. Donc, ça leur montre qu'avec des choses toutes simples à la maison, en fait, on peut réutiliser du textile parce qu'on a compris la valeur que ça a pour lui donner une seconde vie. Donc, c'est vraiment ça le cœur des ateliers, c'est à travers ce temps créatif, ce temps manuel, ce temps de bricolage qui est le temps le plus important dans l'atelier. En fait, les 2/3 de l'atelier, c'est un moment où les enfants vont fabriquer quelque chose, qui vont découvrir la thématique environnementale aussi et surtout qui vont pouvoir faire quelque chose. Et ça, ils sont super fiers de ressortir de l'atelier avec quelque chose qu'ils ont fabriqué, très fiers d'avoir produit quelque chose avec leurs mains. Et toutes les créations sont différentes, donc c'est un vrai plaisir de voir leur création. J'ai une question. La tranche d'âge des enfants Oui. que vous avez chez vous, dans vos Nous, on ateliers? s'adresse aux enfants du primaire entre le CE1 et le CM2. Donc, c'est 7-11 ans à peu près. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Et on est sur Paris uniquement pour le moment, enfin Paris et Première Couronne. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Déborah, est-ce qu'on doit encore te présenter? Est-ce qu'on doit encore présenter les Confids? Je ne sais pas. Mais pour les 3-4 personnes qui ne sont pas encore au courant, est-ce que je te laisse nous présenter le projet? Si, il faut encore présenter les Confids. Nous, on est tout jeunes aussi. Ça fait 1 an qu'on s'est lancé dans les faits. La première Confids a eu lieu il y a bientôt 1 an tout pile. Donc, les Confids, ce sont des conférences discussions avec des acteurs du changement et qui sont destinés aux enfants à partir de 8 ans. Donc, nous, notre objectif, c'est de leur permettre de décrypter, de s'approprier les enjeux actuels avec une intelligence et un regard qui sont celui d'une génération qui est née dans les transitions. Donc, si vous voulez, notre démarche, elle est fondée sur une conviction, c'est que toute cette génération est en train d'opérer un basculement, puisque c'est une génération qui, parce qu'elle est née dans le digital, vit dans un monde hyper connecté. C'est-à-dire que pour eux, la pensée en système, c'est une appli native, quoi, un peu comme quand vous avez directement sur votre téléphone les applis de Maps ou de genre de trucs. Chez les enfants, ils ont en appli natif la pensée en système. Et du coup, notre conviction, c'est de se dire qu'en fait, tous ces enfants, ils sont hyper bien équipés pour penser les transitions. D'abord, ils sont en contact de ça tous les jours. C'est dans l'air du temps, c'est dans les médias, ils nous entendent en parler en permanence. Et donc, notre objectif, c'est à la fois de créer un espace de parole pour eux, pour qu'ils puissent exprimer, eux, comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient le futur, qu'est-ce qui les inquiète, et puis les mettre au contact de ces acteurs du changement, justement pour voir qu'il y a des solutions qui sont amenées, il y a des solutions qui sont pensées, et que finalement, ils ont, eux, un rôle à jouer dans cette histoire qui est avant tout celui d'être un enfant de son époque, avec ses facultés, avec ses modes de pensée, avec son intelligence propre, pour penser tous les changements qu'on est en train d'opérer. Donc voilà ce qu'on fait, c'est des conférences qu'on faisait évidemment en présentiel jusqu'au confinement. Macha a d'ailleurs été l'une de nos intervenantes parce qu'on avait à cœur de leur parler du journalisme de solution. Si je puis me permettre d'intervenir là-dessus, je fais pas mal de conférences. Mais alors, les conférences auprès d'enfants, ils ont tellement l'innocence et la vérité présente que j'ai jamais eu aussi peur de présenter le journalisme de solution. Ça fait 15 ans que j'en fais. J'ai jamais eu aussi peur de présenter ce que c'était que l'information de solution et le journalisme de solution auprès des enfants. Vraiment, c'était pour moi un grand test. Écoute, c'est le grand test. Alors, tous les intervenants, on a reçu des politologues, des sociologues, des artistes, des journalistes, des cadres de grandes entreprises, des entrepreneurs. Enfin, vraiment, on a déjà reçu plein de gens très divers, y compris des gens qui ont l'habitude de parler devant des congrès où il y a 3000 personnes. Et vraiment, le jour où ils sont venus parler à des enfants, ils étaient très déstabilisés. Très déstabilisés. Et du coup, voilà, notre objectif, c'est vraiment de donner la parole aux enfants sur ces sujets-là et de le faire avec les acteurs du changement.
Tous ces enfants, notre conviction, c'est que tous ces enfants, c'est des porteurs de solutions en puissance parce qu'ils sont inscrits dans cette époque. Et donc, la première chose dans laquelle il faut les embarquer, c'est la parole. Voilà, c'est ça qu'on fait au ConfKids. Merci beaucoup et ça m'amène immédiatement à une première question que je voudrais vous poser à vous trois. La thématique aujourd'hui, c'est nos enfants acteurs du changement. Comment est-ce qu'on les amène dans cette démarche-là de devenir eux aussi des acteurs du changement? Je vois, Mona, je vais commencer par toi en me disant que vous, votre action, c'est de les faire agir. Est-ce que tu pourrais, si on doit le mettre aussi en perspective pour devenir un acteur du changement, comment est-ce qu'on les accompagne? Ouais, je crois que, en tout cas, Déborah a raison, c'est-à-dire que c'est natif chez eux. Il y a un truc où ils amènent ça de toute façon. Voilà, ça c'est le point de départ. Et nous, ouais, j'ai quelques exemples concrets. Il y a l'enjeu transition écologique, il y a transition sociétale aussi. Nous, c'est vraiment les deux pendants. Enfin, rarement on fait. Nous, on aime bien. La pratique artistique, finalement, c'est un catalyseur et on aime bien à chaque fois associer une pratique artistique, soit art plastique, art vivant ou autre, et quel enjeu de société. On ne fait pas de l'art pour l'art. D'ailleurs, l'objectif, ce n'est pas du tout d'en faire des artistes. Donc, on va à chaque fois associer les deux. Donc, évidemment, le côté récup, écologie, mais c'est presque une évidence. Tu vois, on est hyper frugal dans les outils qu'on utilise, on ne gâche pas, on recycle et tout. Et puis, il y a des projets qui ont une vraie vocation aussi sociétale et d'utilité sociale. Donc, on travaille notamment avec l'école de la philanthropie, nous et d'autres, mais qui met en relation. Donc, exemple, il y a eu un projet il y a pas mal de projets qui sont une antenne Montmartre, c'est vraiment un acteur de quartier local. C'est souvent, oui, catalyseur de plein d'initiatives. Donc, typiquement, avec l'école de la philanthropie, il y a eu des projets avant la crise du Covid avec les EHPAD et les personnes des maisons de retraite à côté de l'antenne, où les enfants vont créer des projets artistiques en lien avec les personnes âgées de l'EHPAD. Il y a eu aussi des projets avec des centres d'hébergement d'urgence avec des personnes sans abri. Ils ont fait une chorale ensemble, donc voilà, au bout, parce que nous, on est vraiment en mode projet, ça c'est important aussi. C'est pas un atelier, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on arrive à faire parce qu'on a la chance d'avoir les enfants sont inscrits nous à l'année. Donc, on est en mode projet sur une session qui dure 6 semaines entre 2 vacances scolaires. Et donc, il y a vraiment une logique aussi. Un projet, c'est d'aller d'un point A à un point B avec une progression, avec j'y reviens 2, 3 jours après, et voilà. Et donc, avec ça, on a réussi à créer un projet de chorale entre nos gamins et les sans-abri du centre d'hébergement d'urgence à côté. Voilà, c'est le genre de projet où, en fait, et on est peut-être. Enfin, on n'est pas forcément dans, et c'est en ça que c'est complémentaire d'autres types de projets, dans une explication au départ très intellectuelle. On est vraiment dans le faire. On y va, on fait le truc et les questions elles viennent. On discute évidemment au fil du truc, mais il n'y a pas une présentation en disant on va faire ça parce que vous savez l'enjeu c'est ça. Surtout qu'on a des plus jeunes. Nous, quand on a des 4 ans, on ne va pas commencer à leur parler de l'enjeu du sans-abrisme et tout. On y va, on fait le truc. Et je pense que ça plante des graines. De fait, ils grandissent en disant, OK, c'est logique en fait. Moi, dans mon temps libre et tout, je peux le faire et c'est juste une évidence. Nous, ce qu'on aime, voilà, et souvent on le voit, et les réussites qu'on a, c'est quand on voit les gamins, pour eux, du coup, c'est naturel. Ils ramènent ça derrière à la maison. Ça aussi, voilà, c'est en ça qu'ils sont aussi des acteurs, c'est qu'évidemment, ils influencent aussi leur environnement. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait très concrètement sur des projets écologiques. On a fait des projets de végétalisation du quartier, voilà, autour de l'antenne, pas mal de choses comme ça, mais qui se font. Et puis, je dirais que d'abord, on fait, puis après, on en discute. Parfois, c'est plutôt dans ce sens-là. Plutôt si on va faire ça parce que l'enjeu est important. Voilà. Et merci Mona. Déborah, du côté des ConfKids, quand vous mettez des enfants au contact des acteurs du changement, quelle est la réaction des enfants? Souvent, c'est des réactions de bon sens. Alors, je vais répondre à ta question tout de suite. Je voudrais juste faire le lien entre ce que tu disais, Mona, et ce que tu disais, Sarah. Je crois que notre enjeu à toutes, c'est de toute façon de les rendre acteurs en général, de leur permettre d'occuper leur place dans le monde, qui est un truc que nous, les quadras, on essaye de développer en faisant du développement personnel, et ce genre de trucs, et de devenir nous-mêmes et de s'aligner, etc., qui est quand même un vrai grand sujet, quoi, d'occuper notre place au monde. Et du coup, je pense que nous toutes, c'est ça qu'on essaye de faire. Et il se trouve que comme on est dans une période de changement, et ben, en les rendant acteurs, on les rend acteurs de ce changement. Il y a une sorte de filiation assez naturelle. Maintenant, pour répondre à ta question sur les réactions des enfants,
je vais donner 2 exemples. On a parlé avec eux de la Constitution française avec Martin Serralta. Martin Serralta, c'est un des directeurs de l'Institut des futurs souhaitables. Et l'idée, c'était de questionner les enfants sur quelle société on veut après. Et donc, on leur parle de la Constitution française, on leur explique que dedans, il y a l'égalité des femmes, il y a le droit des hommes à disposer d'eux-mêmes. Depuis 2004, il y a toute la couche environnementale. Et donc, dans la question quelle société on veut, on se disait, est-ce qu'on réécrit la Constitution ? Et en fait, les enfants ont répondu, bah, non, en fait, il suffit de faire ce qui est écrit, quoi. C'est tout simple. En fait, on lit le truc et puis on le fait, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est des réactions vraiment de bon sens, ça, c'est assez rafraîchissant. Et puis, l'autre réaction, on a parlé des objectifs de développement durable avec les enfants et on leur a demandé, à votre avis, quels sont les 4 qu'il faudrait activer le plus en urgence, en fait, aujourd'hui, quels sont les plus urgents parmi les 17 ? Et en fait, l'ONU elle-même a défini 4 objectifs qui étaient les principaux et évidemment, je ne vais pas me souvenir des 4, mais il y avait dedans la biodiversité, le climat, les inégalités, et puis un 4e qui me manque toujours, et je crois l'éducation. Et en fait, quand on a demandé ça aux enfants, ils ont en fait spontanément cité les 4 qui avaient été définis par les Nations Unies. Donc en fait, il y a une forme de bon sens hyper fondamental qui est sans doute d'abord axé sur le cœur, parce que les enfants, ils sont très dans le cœur en fait quand ils pensent les choses. Il n'y a rien d'angélique là-dedans, hein, c'est juste une prise au monde plus directe, moins mentalisée, moins formatée. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de se remettre dans cette forme de connexion les uns aux autres. Donc, c'est juste du bon sens, c'est du bon cœur, entre guillemets. Sarah, dans votre veine à vous qui est très propre à l'environnement et qui est très dans cette démarche-là du respect de la planète, comment est-ce qu'on fait pour faire qu'un enfant devienne un acteur du changement ? Et je vous poserai à toutes en suivant une deuxième question qui est une inquiétude et une crainte que j'ai vu remonter de notre communauté, mais aussi en qualité de parents, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour en devenir des acteurs du changement sans non plus leur mettre la pression que nous n'avons pas eu en fait à notre époque, en disant nous les quarantenaires on a loupé le coche de on va sauver la planète, donc on vous remet en fait le saint graal de sauveteur. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce juste équilibre pour les enfants, pour les emporter sans les inquiéter ? Très bonne question. Je vais commencer par répondre à ta première question. Comment on les rend acteurs ? Je rejoins ce que disait Mona, c'est beaucoup de passer par le faire, parce que effectivement, les enfants, déjà, ça n'a pas d'intérêt quand on est justement dans un tiers-temps à côté de l'école, de passer 1 heure en disant les enfants, vous allez tous vous asseoir, on va faire un grand cours magistral sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas du tout. Donc nous, nos ateliers, on passe beaucoup par le faire, on fabrique des choses. Et également, ce qui est très agréable, c'est comme on les a aussi sur l'année, on est organisé par trimestre, et donc chaque trimestre est autour d'un thème et autour d'un grand projet. Et ça c'est quelque chose qui les emporte beaucoup, le fait de réaliser un projet ensemble. En général, c'est en groupe ou en sous-groupe. Ensuite, je rebondis sur ce que disait Déborah. Ce qui est très intéressant avec les enfants, c'est qu'ils ont beaucoup moins de barrières mentales que nous, les adultes, dans le sens où, une fois qu'ils ont compris qu'un sujet, c'était un problème, on va le résoudre. Typiquement, nous, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait de l'éveil à l'environnement et pas de la sensibilisation à l'environnement. Parce que vraiment, le propos du Lab Mobile, c'est qu'ils découvrent, par exemple, sur le recyclage, qu'est-ce que c'est le recyclage ? Typiquement, quand on parle de recyclage du papier et du carton, c'est fabriqué comment ? Si on le recycle, ça permet d'éviter d'utiliser des nouvelles ressources. Combien de fois on peut recycler ? Comment ça se recycle ? Et que du coup, de même, ils en concluent, effectivement, c'est intéressant. Du coup, j'ai intérêt à recycler. Et c'est en ça qu'on est différent de la sensibilisation. On ne va pas leur dire, il faut recycler, c'est important. Le but, c'est qu'ils aient compris ce que c'est le sujet et que d'eux-mêmes se disent, tiens, oui, je vais le faire. Et du coup, ça me rappelle une anecdote qui rejoint un peu ce que tu disais, Déborah, sur le thème du textile dont je vous parlais tout à l'heure. Une petite fille qui sort de l'atelier, qui retrouve son papa et qui lui dit, papa, on n'achètera plus jamais de nouveaux vêtements. Alors là, le papa me regarde en disant, mais qu'est-ce que vous avez dit à ma fille ? Et donc, du coup, je demande à la petite fille d'expliquer. Je dis, pourquoi tu dis ça ? Explique-nous. Et donc, il dit, dans le jeu, on a vu que pour faire pousser du coton, ça demande beaucoup d'eau. Et papa, tu dis toujours que l'eau, c'est précieux, qu'il ne faut pas la gâcher. Du coup, il y a déjà plein de vêtements sur Terre, donc on n'achètera plus de nouveaux vêtements. Donc, on est sur un raisonnement qui est hyper logique et où justement, on n'a pas toutes les barrières mentales de se dire « Ah oui, mais la mode, mais c'est compliqué de changer nos habitudes, etc. » Les enfants, ils ont compris, il y a un sujet, ils disent « Ah oui, tiens, l'eau, c'est précieux. On vient de m'expliquer que produire des nouveaux vêtements en coton, ça utilise beaucoup d'eau. » Bien logique.
hop, on va plus acheter nos vêtements, on va utiliser ceux qu'on a déjà. Et ça, c'est très marrant, c'est des réactions qu'on a spontanément dans les ateliers et à chaque fois, ça me fait sourire parce qu'on se rend compte effectivement de la puissance des enfants dans le fait de changer leurs habitudes qui pour eux est quelque chose de très naturel et très simple à faire. Ok, ça c'est effectivement très significatif. Et comment est-ce qu'on fait pour pas leur mettre la pression? Pardon, Oui, Mona, sur tu ta voulais question de intervenir? l'angoisse, non, mais parce que ça fait une transition avec ce que disaient Déborah et Sarah. En fait, c'est peut-être Mais même une en question qualité de parent, d'adulte. hein, Voilà. il En y fait, a nous, vraiment on est là-dessus. angoissés et donc on se dit, voilà. Je pense que les enfants, ils sont en mode solution, ils ont cet enthousiasme, cette énergie. Avant de leur péter l'énergie, faut y aller, quoi, avant qu'ils soient en mode déprimé, genre non, c'est trop horrible. Enfin, après, à partir d'un. Je pense à ma fille, là, d'un coup, il y avait, c'est un peu une anecdote, alors du coup, forcément, on fait toujours, tu sais, souvent les cordonniers les plus mal chaussés, donc on fait parfois avec ses propres enfants pas exactement ce qu'on a à faire, mais moi j'en parle beaucoup, voilà, c'est des sujets importants. Et bon, elle est abonnée à Astrapi et le numéro d'Astrapi qui arrive et la couve, c'est genre une manif, l'écologie, nanana, il faut agir. Et puis elle le elle fait j'ai saoulé quoi. Genre c'est bon, ils m'ont saoulé là, à tous m'en parler. Tu vois, il y avait un truc un peu comme ça, donc. Il peut y avoir peut-être, c'est pour ça que je trouve que dans le faire, dans tout ça, c'est-à-dire moins de blabla ou de discours, mais si on agit, et c'est comme les adultes, quand tous, si on est là, c'est qu'à un moment, on a décidé d'être acteur, nous, voilà, du changement. Et donc, ouais, est-ce que ça fait du bien d'être du côté de ceux qui font, et d'un coup, l'angoisse, on sait, on connaît les sujets, mais comme on fait notre petite part de colibri, bah, cette angoisse, Elle se dilue. je pense qu'elle se dilue, en tout cas dans une façon d'agir. Contrairement enfin, je trouve que vaut mieux passer par agissons. Et s'ils sont dans des choses où des adultes, ils voient d'autres adultes agir, les enfants, ils sont aussi beaucoup par mimétisme et on est des rôles modèles aussi. Donc, s'ils voient que des adultes s'engagent et que c'est possible, ok, donc c'est bon en fait, on n'a qu'à suivre ceux qui sont c'est là où il y a ceux qui sont des rôles modèles et moins d'autres. Enfin, honnêtement, voilà, je pense qu'il faut aussi mettre sur leur chemin des gens qui les inspirent, des intervenants, voilà, des speakers, des confiés, des animateurs d'ateliers qui à un moment voient des adultes, alors que ce n'est pas forcément une influence qu'ils ont à la maison. Et là, je rejoins le coup du papa. Alors nous, on travaille aussi beaucoup sur la parentalité, vu le profil des familles qu'on accueille. Honnêtement, parfois, il y a des débats. Enfin, ce qu'on dit dans l'antenne ou sur la relation bienveillante à l'enfant et tout, c'est pas tout à fait pareil à la maison. Donc, on a aussi ce conflit-là. Bon, mais à un moment, on sait que parfois, un parcours de vie peut aussi être. On peut avoir un impact sur planter des graines et influencer un enfant finalement, mais de manière complémentaire à ce qui se vit dans ces autres cercles familiaux et autres. Donc, en tout cas, soyons-nous plus exemplaires possible. Et puis, c'est la meilleure façon d'être rassurant pour les enfants. C'est pas dire c'est à vous de faire, c'est regardez, nous on fait déjà. Et donc, voilà, prenez la suite. C'est pas à vous de tout faire, c'est regardez, nous, on est déjà engagés. Je trouve que ça nous responsabilise, nous, quoi, en fait, à agir pour les rassurer. Sarah, Déborah, pour compléter le propos de Mona. Ouais, alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas tellement dans le faire, enfin la façon dont les conflits sont conçus, le temps et surtout à la parole. Il y a toujours un atelier quand on le fait en présentiel, il y a un atelier ensuite justement pour permettre aux enfants de tout de suite s'approprier le sujet. Mais je dirais que, évidemment, je rejoins ce que disent Mona et Sarah, il y a vraiment une dimension, d'abord nous incarnons le changement, incarnons l'optimisme. Montrons-leur qu'en fait, on ne l'a pas raté le coche. On est déjà en train de mettre des choses en place, le fait de partager avec eux les solutions qui sont mises en place. Nous, chez Confkids, par exemple, on a décidé d'aborder aucun sujet anxiogène. Quand tu dis ça, tu dis, mais en fait, tu parles de rien. En fait, si, c'est la façon dont on parle. C'est-à-dire qu'au moment où tu amènes le problème, tu amènes la solution qui va avec, qu'elle soit en phase exploratoire ou qu'elle soit mise en place. Ça, c'est le premier truc. Déjà, ça détend plus. Et le deuxième truc, comme nous, on est plutôt dans la parole, nous, notre position, c'est vraiment de dire, d'abord, il faut qu'ils puissent en parler s'ils en ont envie, de créer ces espaces de parole pour libérer cette éventuelle éco-anxiété. Et le deuxième truc, c'est vraiment justement de ne pas leur dire de faire quoi que ce soit, sauf s'ils le sentent. C'est-à-dire, mais ça, c'est très propre aux Confkids, puisque nous, on n'est pas dans la dimension expérimentale en réalité, on est plutôt dans l'échange. L'idée, c'est vraiment de leur dire, en fait, nous, on s'occupe du désordre qu'on a mis. On s'occupe de gérer en fait les conséquences de ce qu'on a fait. Vous, concentrez-vous sur le fait de devenir vous-même parce que vous êtes la génération de la solution et que vous la portez en vous et que vous l'incarnez et que vous l'êtes. Donc, si on arrive à faire en sorte que vous soyez ce que vous devez devenir, si on arrive à faire en sorte que vous deveniez la personne que vous êtes censé être dans ce monde,
vous avez fait le job en fait. Et nous, on s'occupe du reste. Après, voilà, c'est un positionnement très, je pense, très particulier, parce que c'est vrai qu'on a toujours très envie d'être dans l'action, nous-mêmes on le fait et tout, mais être acteur du changement, c'est peut-être juste être le changement soi-même et c'est tout. Voilà. Et si je puis préciser, et c'était pour ça qu'on vous a fait intervenir toutes les trois, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y a des solutions qui sont très complémentaires et sur lesquelles, en fait, on va avoir des sensibilités d'aller plus ou moins sur des formats ateliers, des formats conférences. Et vraiment, c'est à chacun de s'approprier son premier pas. Et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, on va envoyer des enfants de chez nous, chez toi, normalement, là. Il y a l'idée, c'était d'envoyer nos grands d'une de nos antennes quand tu pourras reprendre des conférences. Pardon, je ne savais plus à qui tu parlais parce que. Non, excuse-moi, Déborah, parce que je te regarde, j'ai l'impression de te regarder à l'écran. Bien sûr que c'est complémentaire et donc voilà, on voudrait envoyer des enfants Montmartre à des conf kids. Pour la petite histoire, très très rapide, anecdote très rapide, la version originale des conf kids devait avoir 3 dimensions pour parler du changement, une dimension conférence-discussion, une dimension artistique sur le même sujet et une dimension expérimentale. Et l'idée, c'était justement d'avoir des clés d'entrée différentes pour que chaque enfant puisse creuser ce propos avec l'angle qui lui était le plus naturel et le plus facile. Donc, en fait, effectivement, la complémentarité, c'est la clé, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Sarah, peut-être compléter les propos de Mona et Déborah. Oui, effectivement, sur le côté pas anxiogène, c'est quelque chose, c'est une question qu'on s'est posée au début du projet parce qu'on s'est rendu compte lors de nos premiers ateliers qu'il y avait des enfants qui étaient vraiment angoissés par le sujet du climat. Et personnellement, moi, je trouvais ça très, très dur de voir des enfants qui avaient 6-7 ans avoir vraiment déjà développé de l'angoisse. Et je considère que l'angoisse, c'est pas un sentiment que devrait éprouver un enfant de 6 ou 7 ans sur peu importe le sujet. Et donc, une des valeurs fondatrices de la mobile, c'est l'optimisme. Et du coup, comment est-ce qu'on le fait par rapport à l'environnement? Typiquement, on a fait le choix de ne pas parler de sujets qui sont vraiment des sujets trop gros qui dépassent les enfants. Typiquement, dans nos ateliers, on ne va pas parler de la déforestation en Amazonie, on ne va pas parler du 7e continent de plastique, parce que c'est des sujets qui sont trop gros, sur lesquels les enfants, sincèrement, à leur échelle, n'ont pas prise. Déjà, eux, ils ne sont pas responsables de cette situation, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un monde où il y avait de la déforestation et où il y avait un continent de plastique. Et donc, on a choisi d'aborder que des sujets environnementaux qui vont toucher leur environnement direct. Donc, c'est mes vêtements, ce que je mange, les arbres que je peux voir en ville, les oiseaux que je peux voir en ville, les insectes, comprendre ce cycle entre les plantes et les insectes, etc. Donc, on n'est que sur des sujets qui sont proches d'eux, parce que c'est des sujets sur lesquels ils peuvent apporter une petite pierre s'ils le souhaitent, ou ils peuvent faire un petit geste. Et donc, justement, on a choisi pour aussi la tranche d'âge qu'on vise pour le moment, c'est les enfants de primaire, de ne parler d'environnement qu'à leur échelle pour justement éviter de leur parler de sujets qui sont trop anxiogènes parce que voilà, trop gros, trop lourds et qui sont des sujets, si on souhaite développer après des contenus pour les collégiens qu'on va aborder parce que là, on a atteint un âge où il y a une maturité qui va permettre de parler de ces sujets, mais en tout cas, pour les enfants qui sont plutôt au niveau du primaire, voilà, on préfère justement éviter de leur parler de ces gros sujets pour rester dans l'optimisme. Merci à vous trois. Je vous fais un dernier tour de table pour rester dans le timing. Si vous aviez une nouvelle, une actualité que vous souhaitiez partager là avec notre communauté, peut-être Mathilde de KissKissBankBank, qui est notre partenaire sur ces Up Café de ce matin. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais partager aujourd'hui avec notre communauté, une actu, un rendez-vous, un crowdfunding en cours que vous soutenez Oui, alors aujourd'hui, c'est clôturé une jolie initiative, une collecte qui a été là pour apporter du soutien aux personnes en EHPAD et à leurs soignants, qui s'appelle les Fleurs du Bien et qui visait à pouvoir offrir à tous les résidents d'EHPAD un brin de muguet, enfin un petit bouquet de muguet, et à leurs soignants, de façon à pouvoir leur apporter aussi un petit contact, une pensée positive. Donc ça, c'était une jolie collecte qui a levé plus de 100 000 € pour des EHPAD d'Île-de-France. Voilà la collecte qui s'est clôturée donc hier soir. Et puis... prochain rendez-vous peut-être
un prochain rendez-vous. Donc, on a un Kiss Kiss Dating, une formation au crowdfunding. Si vous aussi, vous avez envie, vous intéressez en tout cas au financement participatif afin de créer une communauté autour de votre projet. Ce n'est pas uniquement de la levée de fonds, mais c'est aussi faire connaître son projet au plus grand, se faire accompagner pour enrichir cette communauté. Comment aborder ce sujet, comment toucher le plus grand public au-delà de son premier cercle de connaissances. C'est la semaine prochaine, mercredi prochain à 10h. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook de KissKissBankBank. Très bien. Et ensuite, on travaille, petit teasing, mais on travaille aussi pour accompagner ceux qui, pendant ce confinement, s'interrogent sur ce qu'ils veulent faire de leur vie demain. Dès aujourd'hui, en fait, on sait tous que ça a remis en question beaucoup de vie professionnelle, des gens qui s'interrogent sur le sens même de leur métier, puisqu'on se rend compte qu'il y a des métiers qui peut-être permettent de tenir la France plus que d'autres. En tout cas, c'est ce que des fois on peut penser. Et donc, il y a des déclics qui se font. Et donc, on est là pour pouvoir accompagner ceux qui veulent un petit peu changer de vie. Merci beaucoup, Mathilde. Dans Merci. l'ordre, Sarah, est-ce que tu as une actu ou quelque chose que tu souhaites nous mettre en avant aujourd'hui? Oui, étant en confinement, tous nos ateliers évidemment sont annulés, donc on a essayé quand même de faire des choses pour que les enfants puissent faire un petit peu des ateliers à la maison. Donc, il y a mon associé Manon qui participe déjà tous les jours à une émission sur France 2 qui s'appelle La Maison Lumique, qui est à 10h, où elle présente soit un moment Greta, donc c'est un petit éco-geste qu'on peut faire à la maison, soit un bricolage écologique à faire à la maison. On a également une newsletter où on envoie tous les jours une idée d'activité à faire à la maison pour les parents, à faire avec ou sans les enfants, enfin à faire pour les enfants, mais avec ou sans les parents. Et enfin, on fait des lives tous les mercredis à 11h sur notre page Facebook et notre page Instagram où on bricole ensemble. Donc, c'est moi qui les anime et donc, on a des enfants, des parents de l'autre côté de la caméra, quelque part, partout en France, qui bricolent avec nous lors de ces lives. Génial. Voilà. Je crois que dans les autres programmations, Déborah, tu as aussi des actus et notamment des actus cette semaine. Alors, nous, on a donné rendez-vous depuis le début du confinement tous les vendredis matins à 10h30 pour des conf kids en ligne. L'idée, c'est toujours de donner la parole aux enfants. Donc, on fait ça sur Zoom puisque c'est le seul outil qui permet là vraiment de lever la main, d'interagir avec l'acteur du changement avec lequel on discute. Et c'est rediffusé sur tous les réseaux sociaux en live. Donc, on a parlé des migrants avec l'ONG Singa qui les appelle de façon bien plus belle les nouveaux arrivants. On a parlé de Constitution française, on a parlé des ODD, on a parlé de communication non violente. Et ce vendredi, on va parler de la façon dont on peut aborder les transitions sous l'angle sportif et comment finalement les valeurs sur lesquelles on a envie d'écrire le futur sont celles du sport, l'endurance, la tolérance, l'inclusion, la discipline. Donc voilà, on va parler de ça ce vendredi. Et après, jusque fin juin, en fait, on va proposer des conf kids en ligne tous les vendredis matins à 10h30. Donc, on vous donne rendez-vous. C'est sur nos pages conf kids partout. Voilà. Merci. Mona. Merci à toi. Et alors, nous, ce qu'on a mis en place de manière assez urgente, parce que j'en ai peu parlé, là, c'était un peu moins le sujet, mais quand on accueille un enfant de 16h30 à 20h, il y a les devoirs. Et donc, on est aussi en charge de cet accompagnement à la scolarité. Donc là, quand assez vite, on a compris qu'il y avait 8%, 10% au national, mais 25% dans certains quartiers qui avaient complètement décroché, que même les enseignants avaient perdu le contact, ça fait partie des enfants qu'on accueille. Donc, on a mis en place, dès le début du confinement, on a fait un appel à bénévolat et on a près d'une centaine de bénévoles qui accompagnent à distance, qui font l'accompagnement à la scolarité. Donc, on a réussi finalement, nous, association d'éducation populaire, voilà, c'est là qu'on est complémentaire du travail de l'éducation nationale, là où les enseignants et tout avaient complètement perdu le fil, parce qu'on a le portable, parce qu'on les appelle sur WhatsApp, voilà, alors que le truc super compliqué, quand on voit la maîtresse, pour ceux qui sont parents, même moi je galère à comprendre comment ça marche tout leur truc. Voilà, donc on fait et donc on est voilà hyper content d'avoir réussi à repêcher certains, les remobiliser. Donc il y a ces rendez-vous réguliers dans la semaine. Donc on a mis en place Allomom. C'est super et on travaille beaucoup, on est aussi en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on est aussi un acteur, on fait partie des groupes de travail là,
de trait. On est autour de la table avec d'autres associations pour voir comment on peut… Là, il y a une vraie urgence dans certains quartiers. Donc, on est aussi un acteur qui co-construit dans l'urgence des bouts de politique publique. Mais enfin, voilà, on est aussi beaucoup acteurs là-dessus. Et on diffuse aussi pas mal de contenu artistique. Donc, sur la page Facebook de Montmartre, il y a un cahier d'activités artistiques. Donc, voilà, on a produit un cahier d'activités qui est voilà, à faire à la maison pour les enfants et les parents. Merci à vous 4 d'avoir Merci, participé Macha. à cette conférence. Sachez qu'elle sera rediffusée dès la semaine prochaine sur la radio du Mouvement Up, puis en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Toutes les informations de toutes les activités, toutes les actions présentées aujourd'hui seront bien sûr sur la page du Mouvement Up. Je vous dis à très vite. Et pour vous, jeunes adultes ou adultes confirmés qui avaient envie de vous inspirer, le nouveau numéro de Mouvement Up, c'est pour vous révéler votre éco-citoyen qui est en vous. N'hésitez pas, vous allez sur la page du Mouvement Up et vous pouvez vous abonner ou acheter le numéro. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Macha, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.